Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, le livre de la vérité et toujours la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, l'histoire véritable des patriarches, des matriarches, des prophètes, prophétesses, Mutopeda Mundi de Loba. Voilà. L'histoire restaurée, tout simplement. Dans Kalatambale, le livre de la vérité, dans les éditions zululasson.com. Donc nous allons aller dans ce rouleau, ce livre merveilleux, puissant, redoutable. Et nous allons aller dans le livre de Mienge, donc le livre de Tondo. Et Mienge, comme la plupart déjà le savent, et bon, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne Zulu Lassan officielle, donc bienvenue à vous. Mienge, ce sont les psaumes. Et dans les psaumes, c'est le nom qu'ils ont trafiqué dans les Bibles, enfin qu'ils ont utilisé dans les Bibles actuelles classiques falsifiées de l'histoire originelle de l'homme noir. Et donc les Mienge, c'est les psaumes et c'est les chants et combats spirituels. Et c'est Tondo donc qui a écrit ces psaumes-là, qui nous a légué cette somme de connaissances par rapport aux chants, par rapport au combat spirituel, par rapport à l'attitude qu'il faut adopter dans la marche de la sanctification, dans les chants qu'on pourrait manifester pour remercier Tété, Loba, pour prier par rapport à des situations, que ce soit des prières de remerciement, des prières pour le combat spirituel, des prières d'intercession, voilà, des prières de toutes sortes, selon la vérité. Ici, c'est dans le chapitre 95, donc à la page 381, donc dans Kalatambale, le livre de la vérité. Et le titre, déjà, à lui tout seul, le titre, comme le Mouledi nous l'a enseigné, le titre, il résume, il ouvre la porte, il donne la dimension par rapport à ce qu'on va lire dans donc du contenu du chapitre. Donc, chapitre 95, le titre c'est « Au moment de se présenter en prière devant la manifestation de la grâce de Loba. » La manifestation de la grâce de Loba. La grâce avec un G majuscule de la grâce de Loba. Donc là déjà avec le titre déjà il est lourd. Et il nous amène déjà à entrer directement dans un état de conscience percutant, selon la vérité, à être déjà dans une disposition favorable à cette communication. Car il est dit, au moment de se présenter en prière. Donc il y a déjà au moment. Donc c'est un instant déjà qui est très important, un instant qui est connu par le grand ordre des choses. De se présenter en prière. Donc il y a déjà la présentation. Il y a l'attitude. Donc quand par exemple on va se présenter à un entretien d'embauche dans le visible pour le travail, on va se préparer. On va être présentable. Mais là ici c'est de se présenter en prière. Et la prière, comme le Mouledi nous l'a expliqué, c'est une conversation consciente, réel, un échange avec le plan spirituel. Quand on s'adresse directement, car on s'adresse uniquement à Loba, à Tété, qui est créateur unique et véritable. Mais ici, dans le titre, c'est devant la manifestation de la grâce de Loba. Pourquoi devant la manifestation de la grâce de Loba? Parce que Loba est au-delà de la manifestation de sa grâce. Parce que par la manifestation de sa volonté, il manifeste la manifestation de sa grâce qui agit. Et lorsqu'on élève la prière, on s'adresse, on se présente à au devant
de cette manifestation de la grâce, car l'Oba, il n'a pas de devant, il n'a pas de derrière, il n'est pas limité comme ce que les religieux ou les pseudos dans les fausses formes de soi-disant formes de spiritualité bizarre, où ils personnalisent, ils individualisent c'est leur soi-disant créateur, leur Dieu, alors que voilà, c'est une créature. Donc là, déjà, on voit que le titre, il nous a plongé déjà dans la compréhension de ce qui va suivre par la manifestation de la grâce de Tité. Donc, on va donc aller au commencer, ou poursuivre. Au verset 1, il est dit, venez. Donc là, c'est Tondo qui parle. Et venez, virgule. Donc, il nous appelle à nous qui avons reçu la manifestation de la grâce, de connaître, d'entendre, d'accepter, de marcher dans le chemin de la sanctification. On nous appelle. Et à ceux qui recherchent la vérité, qui se posent des questions, qui regardent la situation dans le monde dans laquelle nous sommes, dans laquelle ils vivent, et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a tant d'anomalies qui sont manifestées. C'est aussi un appel à tous ceux qui recherchent aussi la vérité. Mais là, ici, Tondo, il dit, venez, virgule, chantons avec allégresse à l'Oba. Chantons avec allégresse à l'Oba. Donc déjà, il y a le fait déjà de chantons, donc de manifester des chants. Donc déjà, il nous appelle à chanter. Parce que dans le chant, on va voir par la suite, mais dans le chant, il y a une révélation dans le chant. Il y a une puissance qui se dégage dans le chant. Donc là, on nous appelle déjà à chanter. Mais comment? Et quel chant? Là, on va voir plus tard. Pas chanter comme ceux qui se disent, comme ceux qui chantent là dans le monde, par rapport à leur religion, par rapport à ce démon de Jésus, dont on connaît l'identité derrière, ce Mitélé. Dans ces religions-là, qui sont toutes fausses. On les voit, ils chantent, ils élèvent la voix, ils sont là, mais leur chant, c'est quoi? Ce sont des incantations occultes. Car ça s'adresse à qui? C'est pour des fausses divinités, des démons. Mais là, ici, c'est d'emblée. Chantons avec allégresse à l'Oba. À l'Oba. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Donc dans cette allégresse-là, donc dans cette manifestation extérieure de cette émotion, selon la vérité profonde de l'être intérieur qui se manifeste à l'extérieur, on poursuit, poussons, il poursuit Tondo en disant poussons, poussons des cris de joie, car son verbe est le rocher de notre salut. Et là, le premier verset aussi, il est, voilà, c'est Tondo. Et Tondo, pour ceux qui ne savent pas, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont falsifié et ils lui ont donné le nom de David. Mais c'est Tondo. Et Tondo, en même temps, c'est l'amour et c'est aimer, la Tondo. Et on le voit dans la manifestation de ce que Tondo a manifesté par rapport à sa marche, par rapport à son combat. Là, on voit cet amour-là. Donc, il sait de quoi il parle. Vu que c'était un initié en chef. Donc, car son verbe est le rocher de notre salut. Et on va d'abord voir, on va repartir dans Thémouséa 38. Thémouséa 38 au verset 7 à la page 309. À la page 309. Pour voir que nous savons que dans le chemin de la sanctification, nous sommes amenés à reproduire d'après le modèle. Mais quel modèle? Le modèle du spirituel, donc du plan spirituel, car le physique est le reflet du spirituel. Et
Donc là, on va voir dans Thémousséa, ici, au chapitre 38, donc Thémousséa, Job, dont ils vont donner le nom, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est Thémousséa, son véritable nom. En douala ancestral, car le douala c'est la langue originelle. Au verset 7, il est dit, donc là ici c'est Moutatedi qui parle, qui intervient par rapport à la situation que Thémousséa a traversée. Il dit, quand il posait les questions à Thémousséa, alors que les entités gardiennes de la conscience cosmique, entre parenthèses, certaines étoiles du matin, éclataient en chants d'allégresse, éclataient en chants d'allégresse. Donc l'éclat, boum! Il y a cette puissance-là qui se dégage déjà. Éclatait en chants d'allégresse, virgule, et que les fils, avec un F majuscule, les fils du non-visible de Tété, poussaient des cris de joie. Donc là, on voit que les entités qui sont au service de Tété, créateur unique et véritable, manifestent déjà ces chants d'allégresse, poussent déjà ces cris de joie. Combien de fois nous qui devons reproduire d'après le modèle qui nous est enseigné par le seul enseignant mandaté, Zulu Lassan. Donc il y a déjà ça, cette puissance-là. Et donc il y a déjà ce modèle-là. Donc Tondo lui-même, donc il reproduit d'après le modèle. Et il nous transmet ça. Il nous transmet cela par les écrits. Car son verbe est le rocher de notre salut. Pourquoi le rocher? Le rocher, ça va symboliser quelque chose donc de solide, quelque chose donc de stable, de ferme, qui a un poids, qui est pesant, donc qui demeure, qui est infaillible. Ça va symboliser ça. Donc ce rocher, le verbe, car son verbe est le rocher de notre salut. De notre salut. Et on va voir ça dans Koudoumane 36, au verset 96, à la page 688. Donc on va y aller. À la page 688. Donc, ici le titre, c'est les deux maisons. Il est dit, c'est pourquoi, virgule, chaque non-initié qui entend ces paroles, et là c'est Joe qui s'abat, donc le véritable Christ. Oui, le véritable Christ. Et non ce démon-là de Jésus, de Mitélé, là. Non, c'est le véritable Christ noir, ancestral, qui parle, qui s'exprime ici. C'est pourquoi, virgule, chaque non-initié qui entend ces paroles que je dis, avec un J majuscule sur le jeu, et les met en pratique, virgule, sera gracié. Donc là, nous sommes dans la grâce. Car il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, entre parenthèses, la foi et les œuvres, sur le roc, entre parenthèses, vérité. Donc, le verbe de Tété, c'est la vérité, est la vérité. Et c'est notre rocher, c'est notre source pour le salut. Pour notre salut. Donc, on poursuit. On voit déjà dans le verset 1 la profondeur quand il s'agit au moment de se présenter en prière devant la manifestation de la grâce de Tété, donc de Loba. Et Tondo, il poursuit au verset 2, allons en prière. Il poursuit, allons en prière. Comment? Avec des louanges. Allons en prière avec des louanges. Donc, virgule, on s'arrête dans la virgule. Donc on peut manifester des prières où on prie, que ce soit à l'intérieur de nous, on prie, mais on parle, mais on doit aussi manifester des prières avec des louanges. Avec des louanges, virgule. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Faisons retentir des cantiques en son honneur. L'honneur de qui? Du créateur unique et véritable, Loba. Et des cantiques, on peut le voir, il y a des cantiques, on a l'exemple, on a Miengue, il y a plein de cantiques que Tondo il a légué, il a laissé.
il est écrit, par exemple, chapitre 66, toujours dans Mienge, donc Mienge, à la page 359, louange à Loba, le libérateur par son verbe, par son verbe. Verset 1, on va lire le verset 1. Au chef des chanteurs, point, cantique, point, psaume, point, poussez spirituellement à Loba des cris de joie, virgule, vous tous, virgule, habitants connus du continent. Donc voilà, il y a des cantiques pour célébrer Loba, pour adorer Loba en chantant. Donc voilà, c'est un exemple. Donc faisons retentir des cantiques en son honneur. En son honneur. Car on le voit bien, dans ceux qui sont dans les religions, comment eux ils agissent. Comment ils ont copié, comment les initiés, les patriarches avant, ils manifestaient. Mais sauf qu'ils ont dénaturé cela avec cette intrusion de la fausse doctrine. Donc des religions. Comment ils manifestent ce zèle-là? Ils sont là, ils crient, ils chantent. Oh non, 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 je viens devant ta face. Alors que leur Dieu, ils disent que leur Dieu a une face. Donc c'est une créature. Mais nous, c'est en l'honneur de Tété, de Loba, selon la vérité. Car c'est notre rocher pour notre salut. Tondo, il poursuit encore. Et va nous donner donc pourquoi, en profondeur, en l'honneur de Tété. Pourquoi en l'honneur de Tété? Comme on l'a dit, mais on poursuit. Car Loba est grand. Car Loba est grand. Grand avec un G majuscule. Virgule. Et même au-delà de la grandeur, il est au-dessus de toutes les entités. Est-ce qu'on peut se l'imaginer? Au-delà de la grandeur. Qu'est-ce que la grandeur? Peut-on percevoir cela? Non. Donc, c'est normal de manifester donc des louanges pour honorer celui par qui la vie est manifestée, par la manifestation de sa volonté. Il est au-dessus de toutes les entités. Au-dessus de toutes les entités. Et on va voir, au début de la création, donc du visible, donc de notre réalité, il y a des entités qui se sont manifestées. Et là, on le voit dans Bialaba Mounia 8 au verset 27. Bialaba Mounia 8, 27. Donc Bialaba Mounia, c'est les proverbes de Mon, qui est le véritable Salomon. Salomon, ils ont trafiqué son nom. C'est le nom trafiqué. Donc on va voir. Il est dit, ici, c'est l'entité, Moudima Dibi est l'entité de sagesse qui s'exprime. Donc au verset 27, lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, virgule, j'étais là, en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force, et l'entité de justice, point virgule. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Lorsqu'il, donc Loba, traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Et donc là, Tété, il est au-dessus de toutes ces entités. Parce que Tété, donc Loba, créateur unique et véritable, il manifeste. Donc il y a la manifestation, la manifestation de sa volonté. La manifestation de sa volonté s'exprime et il y a son verbe qu'on entend. Donc Eyala. Et
Les lois de son verbe, ce sont les entités qui régissent toute la création, qui contrôlent tout. Donc là, on voit la puissance. On voit la puissance de la manifestation de la puissance de l'Oba, de notre Créateur. Donc, quand on va dans la louange pour adorer l'Oba, c'est entrer dans un état de conscience de ce que on ne s'adresse pas à n'importe qui, quoi qu'il est au-delà de tout ça. Et on poursuit, donc, au verset 4. Donc, Tondo, il poursuit pour nous dévoiler la profondeur de cet état de conscience-là dans l'adoration. Verset 4. Il tient, donc l'Oba, par la manifestation de son pouvoir, avec P majuscule, les profondeurs de la terre, virgule, les profondeurs de la terre, virgule, et les sommets des montagnes sont à lui. Et là, on peut aller voir directement dans Bébotedi 1, verset 9, toujours dans Kalatambale, à la page 13, où il est dit, puis la manifestation de la volonté de l'Oba ordonna que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent, entre parenthèses, s'alignent en un seul endroit afin que le Mounielé, continent, paraisse sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la base semi-spirituelle, virgule, semi-astrale et semi-visible. Et cela fut ainsi. Donc on voit que la manifestation de cette force qui retient le continent, ben on voit, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça n'a rien à voir avec ce que ces soi-disant scientifiques ou pseudo-scientifiques viennent pour essayer de raconter du n'importe quoi sur la création. Ce qu'ils ils ont rempli le crâne. Ils continuent d'ailleurs dans les écoles avec toutes ces fausses théories sur le Big Bang, le Big Crash, l'expansion de l'univers. L'univers est arrivé soi-disant il y a, ou si c'est 13 à 16 à 15 milliards ou 16 milliards d'années. Ils ont calculé ça comment? Leur formule mathématique pour calculer ça, ils se sont appuyés sur quoi? Quelles sont les hypothèses qu'ils ont utilisées? Ces hypothèses, ça ne tient pas. Ils ont calculé ça comment? Ils y étaient? Selon ce qui veut faire croire qu'ils ont ils ont soi-disant marché sur la Lune alors que c'est impossible de pouvoir aller dans l'horloge cosmique qui manifeste le temps. Mais voilà. C'est pas possible. Donc, là, ici, Tondo, donc il nous dévoile la manifestation de la puissance de l'Oba, créateur unique et véritable, quand on va dans l'adoration, pour adorer selon la vérité, l'état de conscience qu'il faut avoir. Donc, toujours au verset 4, « Et les sommets des montagnes sont à lui ». Car par rapport à la terre, les sommets des montagnes va symboliser l'élévation spirituelle, va symboliser l'illumination, la connexion avec le plan spirituel, la révélation, la haute connaissance. Mais tout ça, Tété, il est au-delà de ça. C'est lui, par la manifestation de sa volonté, qui manifeste ça. Et les entités agissent, comme on a cité les entités qui se manifestent. Donc on poursuit au verset 5. Donc ici, Tondo, il poursuit. L'océan et la terre sont à lui. Donc comme on a expliqué par rapport à la création. L'océan, qu'on peut voir, l'immensité de l'océan, avec d'innombrables êtres, monstres marins dont on ne peut imaginer la taille, la hauteur colossale et la puissance, sont à lui. Et c'est lui qui les a formés par la manifestation de sa volonté. Selon les Bibles classiques, quand on lit le début de la Genèse,
Ce n'est même pas, ça ne tient même pas. Ça ne tient pas. Mais là, on va lire dans Beboté dit 1, 1. Donc à la page 13. À la page 13, où il est dit Loba, virgule. Donc le titre déjà, c'est Beboté dit création du visible. Création et manifestation des lois dans le visible. Verset 1, Loba, virgule, par la manifestation de Bepouledim Pouli, sa volonté. Il déclara par Eyala, son verbe, virgule, il créa au Beboté dit, commencement de la réalité visible physique, Madiba et Baedi, de l'eau primitive, en lui donnant la forme de myriades d'innombrables formes de ngondé, cercles, qui devinrent des multivers, virgule. Ensuite, il les sépara en les éloignant les unes des autres par des étendues, point. Et il créa aussi le globe terrestre, en ayant lui aussi la forme de Ngondé Tangéledi, cercle rond. Donc on n'a pas attendu Galilée pour manifester la notion de la Terre ronde. Quoique la Terre, elle est ronde et en même temps, elle est plate au niveau de la surface habitable. Et ça échappe aux scientifiques, comme notre Mledi l'a encore démontré. Donc là, on voit l'immensité de Tété. On poursuit au verset 6. Donc là, Tandor, il continue, il reprend encore. Venez, virgule. Donc il nous appelle encore à entrer plus en profondeur dans cet état de conscience, dans cette disposition, quand on se présente, au moment de se présenter en prière, devant la manifestation de la grâce de l'Oba. Venez, virgule, prosternons-nous et humilions-nous, virgule, fléchissons les genoux en prière devant la manifestation de la puissance de l'Oba, virgule, créateur unique. Donc là, c'est devant la manifestation de la grâce. Dans une autre facette, on voit la manifestation de la puissance de l'Oba. Et c'est ça quand on manifeste l'adoration. C'est dans cet état de conscience-là que ici Tondo il veut nous amener à entrer quand on va en prière, en louange, ou quand on écrit des chants, car il faut qu'on chante. Ce n'est pas pour rien, car le hasard n'existe pas, que par la manifestation de la grâce de Tété, on ait les conférences de chant, pour ceux qui sont dans la bergerie. Donc on chante, on chante, on a cette possibilité-là de chanter, de s'exprimer. Donc, on doit en profiter. On doit en profiter pour chanter. Donc, on poursuit. Au verset 7, il est dit « Car il est l'Oba, et nous sommes le peuple de son pâturage. » Nous sommes le peuple de son pâturage, virgule. Donc de son pâturage. Et le pâturage, donc, c'est cet endroit clos où le troupeau, il va aller se nourrir de l'herbe. Mais ici, l'herbe va symboliser donc les enseignements qu'on reçoit. Cette nourriture solide et hautement solide qui nous aide à marcher dans le chemin de la sanctification, à connaître mieux qui est notre Créateur et pourquoi il est important de manifester consciemment, le plus que possible, l'adoration par des chants, par des louanges. Virgule. Le troupeau que Moutat dit, entre parenthèses, l'entité, donc Moutat dit qui est le guide, le Moudi dit, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, conduit, 3 petits points de suspension. Oh, et là Tondor,
il exprime là, c'est terrible. Parce que Tondo, il sait. Il a pénétré des sphères spirituelles dont on ne peut imaginer. Donc il sait là quand il nous dit, oh, si vous pouviez aujourd'hui, si vous pouviez écouter aujourd'hui son Mundi Musangi, Saint-Esprit, donc on leur envoie la portée de ce que on ne doit pas passer à côté de cette manifestation de la grâce. On ne doit pas. Et à ceux qui pourraient regarder cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne de Zulu Lassan. Écoutez les enseignements. Écoutez les enseignements. À tous ceux qui se posent des questions sur l'existence, sur leur but, sur l'origine de l'homme, de la femme, allez sur la chaîne Zulu Lassan. Écoutez le message. Parce que Tondo, il sait. Et au verset 8, là, on va poursuivre, il va nous dire le pourquoi. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. À toi qui écoutes ce message. À toi qui as déjà pu entendre les enseignements de Zulu Lassan. Qui est encore un peu timide. N'endurcis pas ton cœur. À toi qui n'es pas de la race originelle, que tu sois blanc, jaune ou peu importe, si tu as l'amour de la vérité, si tu recherches la vérité, elle est là. Elle s'étale par les enseignements de Zulu Lassan. N'endurcis pas ton cœur. Et à nous qui avons reçu la manifestation de la grâce d'être dans la bergerie, on ne doit pas endurcir notre cœur dans notre marche, peu importe les situations qui se manifestent. Quand il s'agit de chanter, quand il s'agit de manifester, donc cette joie, on ne doit pas manifester l'endurcissement, de quelque manière que ce soit de notre cœur. Donc, quand il y a les conférences de chant, c'est important, comme on l'a dit, de participer. C'est important d'écrire des cantiques. On a des exemples, on peut même lire des cantiques, les chanter. Voilà. Pas besoin d'être extravagant. C'est pas ça. Ceux qui sont dans le monde là, de l'extérieur, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Ils peuvent avoir des millions, comme il y a des femmes là, elles chantent là avec leur voix, elles séduisent. Ils peuvent avoir des milliards de vues, mais ils égarent ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ceux qui sont faibles d'esprit. Mais à nous, on a la possibilité d'élever la voix consciemment dans la vérité. N'endurcissez pas votre cœur, sinon vous n'entrerez pas dans le repos réservé aux initiés. Donc sinon, on n'entrera pas dans le repos réservé aux initiés. Et c'est quoi le repos réservé aux initiés? Là, on va voir dans Mukai Sedi 13. On va voir dans Mukai Sedi 13. Oui. Au chapitre 13 de Mukai Sedi. Au verset 13. Donc là, ici, c'est une entité, donc. Benengoudi qui parlait à Mukai Sedi. Et Mukai Sedi, c'est son véritable nom, dont ils ont trafiqué dans les Bibles actuelles classiques. Ils ont donné le faux nom de Daniel. Mais c'est Mukai Sedi, le juge. Et à son approche, virgule, je fus effrayé. Donc là, c'est Mukai Sedi qui fut effrayé, virgule. Aussitôt, il me rassura. Donc c'est Benengoudi qui l'a rassuré. Et me dit, ne crains point, fils de moto. Aussi Babongo, Namoto. Marche vers ta fin. Point virgule.
Tu te reposeras dans le séjour des initiés. Tu te reposeras dans le séjour des initiés. Virgule. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Cet héritage-là, c'est ce repos. C'est le repos des initiés. Et vu qu'il est dit, comme Tondo il a dit, de ne pas endurcir son cœur. Là, on va lire dans le verset 2, toujours dans Mukaïsedi 13, pour clôturer. Au jour de la grande consommation, virgule, donc le verset 2, une multitude de ceux qui ont goûté au mystère des raisins de la mort se réveilleront, virgule, les uns pour l'ongela bwindea, c'est-à-dire la vie sans fin, la vie éternelle, entre parenthèses, la vie éternelle, virgule, et les autres pour l'opprobre, pour le mystère de la honte. Donc, c'était l'exhortation, frères et sœurs, par rapport à l'état de conscience qu'on doit avoir au moment de se présenter en prière devant la manifestation de la grâce de l'Oba. Cette conscience-là que ici Tondo il nous témoigne, nous devons arriver à ça. Naturellement. Naturellement. Donc, voilà, c'était l'exhortation pour nous encourager à chanter, à écrire des cantiques, à chanter des cantiques, à écrire des louanges, des chants, pour honorer notre Créateur. Tété est toujours glorifié. Ainsi soit-il.